Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste et bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, Casavant, mercredi midi. Une exploration qui se continue dans un donjon qui était dans les décombres de la ville du port de l'Est. Un donjon qui a été construit par un magicien un peu fou et dans lequel, ben, en fait, il y a beaucoup de choses à aller trouver, peut-être pour aider leur quête future. Parce qu'il y en a, ils ont des projets. Fait que pourquoi pas les envoyer dans un endroit où on peut quérir des choses intéressantes. Il y en a qui ont commencé à sentir que ça sentait le dragon dans la place. Petite odeur âcre. C'est ça. Ce qui fait que là, il y a peut-être un potentiel ici. Les groupes se sont joints. En fait, les groupes étaient séparés. J'ai sorti ma fameuse affiche que le groupe est séparé. Yeah! Pour qu'ils assument qu'ils sont séparés. Il y a un groupe qui était dans une salle dans laquelle il y avait un champ de force par-dessus, un monstre rouilleur d'une bonne taille et avec des objets. Ils ont décidé de continuer leur chemin. Et en continuant leur chemin, en sentant comme l'odeur du dragon, ils ont comme découvert, ils ont comme voulu poursuivre par là. Ils sont tombés sur une salle où il y avait une fontaine qui leur a donné une énigme. Fait que moi, je te allé avec de quoi de complètement farfelu. Mais ils n'ont pas trouvé la réponse. Qu'est-ce qui est jaune et qui passe à travers les murs? Puis que là, la bouche riait, ça avait l'air d'une joke, ça avait l'air d'une bouche qui venait de faire une joke, puis qui se trouvait bien drôle. Quelqu'un a sorti une réponse. Je pense que c'est les yeux jaunes d'un fantôme. Fait que, ouais, OK. Fait que dans le fond, ils ont dit ça. C'était la mauvaise réponse. Un des joueurs a bu l'eau de la fontaine parce que la promesse c'était tu buvais l'eau, tu savais plein de choses sur cet endroit. Puis dans les faits, l'eau de la fontaine, ben écoute, non, c'était du poison. Pas pire, c'est un joueur qui était quand même bien. Bien baraqué, il a perdu des points de vie. Il a probablement recraché le poison juste à temps avant que ça soit trop fatal pour lui. Ils ont poursuivi leur chemin, ils ont vu des nains dans le couloir, parce qu'on se souvient, au début, ils sont entrés par une taverne naine, par une porte secrète, et selon toutes les évidences, les nains de la taverne ne savent pas que cette entrée-là existe. Les joueurs avaient terminé sur un échiquier. Mais les nains semblent très au courant de ce qui se passe, ils se promènent avec des filets, puis ils parlent de « Hey, on les a pas trouvés, donc on insinue qu'ils parlent des personnages joueurs. » Puis c'est ça. Fait que là, pendant ce temps-là, les autres étaient dans un couloir dans lequel il y avait un cube gélatineux qui s'en venait. Et en voulant rebrousser chemin, ils sont aperçus qu'il y avait un mur. Et oui, c'est un piège. Ils partaient d'une salle de banquet qui sont entrés dans le couloir. Mais il y a un des joueurs qui était absent la semaine passée, puis il a décidé, moi, je vais être dans la salle de banquet. Fait que lui, de son point de vue, il voyait ce qui se passait dans le couloir, puis il voyait les joueurs gosser sur un mur invisible, là, comme s'ils faisaient des mimes, pendant qu'il y a un cube gélatineux qui s'en venait. Là, il ne savait pas trop quoi faire. Le nécromancien du groupe a décidé de faire immobilisation sur le cube, ce qui a très bien fonctionné. Ça a permis aux joueurs d'amener des attaques assez brutales parce qu'ils faisaient des critiques. Là, fait que là, ils ont comme éclaté un cube gélatineux en deux tours. Et ramassé un objet intéressant dedans, un petit objet magique qui était caché dedans. Donc, ouais, fait que c'était. Puis là, ils ont continué, ils ont vu une salle avec un miroir. Il y en a un qui regardait dans le miroir, il s'est retrouvé comme pogné au plafond. C'était rendu ça son plancher. En tout cas, bref, ils ont viré le miroir de bord, l'ont cassé, ce qui a attiré des nains qui s'amènent, qui s'approchent. Il y en a qui sont mis invisibles, il y en a d'autres qui se sont cachés. Mais bref, les nains ont vu comme l'homme serpent du groupe, puis ils l'ont attrapé dans un filet. Là, ça a terminé que là, il est en train de se battre contre les nains, tandis qu'il y en a deux autres qui étaient cachés dans une alcôve, attendant que les nains passent et peut-être les remarquent. Bref, c'est ça. On était dans un donjon, le groupe s'est séparé, mais là, comme c'est là, de la façon que ça s'est fait, le groupe s'est relativement retrouvé ensemble. Donc, on va voir à partir de la semaine prochaine qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est ça, il y a une barque, ils ont trouvé une barque avec la petite rivière et tout ça. Et bref, il se passe beaucoup de choses dans ce petit donjon-là. Il y a beaucoup de petites places à explorer, puis c'est ça, il leur en reste du stock à voir. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que où est-ce que tout ça va mener? Les nains sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça qui arrive. Ils n'ont pas la réponse à la question, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils entretiennent ça? Il y avait j'ai comme laissé entrevoir qu'il y avait une conversation comme de quoi qu'ils amenaient des prisonniers aux monstres rouilleurs. Fait que, tu sais, dans le fond, ils savent ça, ils les capturent, pourquoi, pour qui, tu sais ça. Il y a beaucoup de questions sans réponse, tu sais. Il y a quand même une logique derrière cet endroit. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.